Dans le monde d'aujourd'hui, il y a un élément essentiel au quotidien, l'électricité. Énergisante source de lumière, c'est une source de vie, de lien social, de progrès et de technologie. Une fois mise au service des peuples, elle favorise l'accès à la santé, à l'eau potable, au développement individuel et à celle de nos sociétés. Alors dès lors que le soleil n'est plus, que la lune éclaire à peine, la lumière devient artificielle. Elle est électrique et abondante. Abondante? Pas certain. Et pas pour tous. Personnellement, j'ai vu la lumière à Brazzaville. La lumière de colons. Jusqu'avant, on était dans l'obscurité totale. Quand il y avait pleine lune, c'est là tous les villages et les enfants étaient en joie. On jasait, on criait, on faisait tout quand la lune était pleine. Mais quand il n'y a plus de lune la nuit, c'était l'obscurité, l'ombre et le silence. Depuis l'espace et dans la nuit, la Terre est lumineuse. La planète est éclairée et pourtant à la surface du globe, des espaces sont plongés dans l'obscurité, rappelant que 60% des populations africaines sont concernées. Dans ce pourcentage, celle du Congo-Brazzaville. On va essayer de parler du courant en général et en particulier de toucher. Le but de la quartier, après, au toucher la quartier, monsieur Soukena, là-bas, j'ai invité ceux qui couraient, invité, mais non, il faut que partout. En philo, on sait ce qui se passe. Après Liberté, là, on sait ce qui se passe. J'ai un frère qui vit là-bas, c'est mes cousins. Ça fait aujourd'hui pratiquement 6 mois qu'ils n'ont pas d'électricité. Nous sommes la nuit, on s'inquiète de l'obscurité, ça c'est vrai. Nous nous sentons abandonnés. Il n'y a pas l'électricité. Je suis né là-bas, dans l'hôpital d'un pays que rejoint cet avion, dans un pays dont je n'ai que quelques souvenirs. Mais l'idée d'aller à la rencontre de ma terre natale ne m'a jamais quitté. C'est un retour aux sources pour aller voir d'où je viens, pour comprendre la vie des Congolais que l'on m'a souvent décrit comme étant rythmée par les délestages électriques. Je suis né africain, devenu français très tôt, tout petit, et je ne sais pas moi-même ce que vivent les habitants de la capitale que l'on survole. Alors peut-être qu'un choc des cultures m'attend, qu'il se profile comme une confrontation avec moi-même, avec mes propres idées. Pour l'instant, mon vol s'achève au bout de cette piste à l'approche. La 23R de l'aéroport de Maya-Maya. Bienvenue à Brazzaville, en République du Congo. On l'appelle Brazza la Verte. Ma ville-mère qui s'est bâtie à la fois comme héritière d'une architecture d'autrefois, d'un passé colonial français encore présent, se mêlant aujourd'hui à la modernité de l'urbanisme. Et très vite, je suis happé dans les mailles des quartiers populaires, emprisonné sous les toiles tissées du câblage électrique. La problématique de l'électricité demeure une impasse majeure de notre arrondissement, en particulier, mais il faut dire général dans tout Brazzaville, c'est parce que ce n'est pas seulement ici au niveau de l'arrondissement Talangaï où ce problème fait du fou.
À Brazzaville, nous avons le courant dans certains quartiers. Des lumières qu'on appelle les quartiers forts. À Poto-Poto, on est à le courant. Il y a Mongali, il y a Wende, il y a un peu une partie de Talangay. De certains réels, tu marches 3-4 réels, tu vois que l'ampoule c'est comme le bougie. Tu marches 4-3 réels, il n'y a même pas le courant, ils sont avec la groupe, les autres réels ont le courant. Tout ça, ça nous manque d'abord toujours, il y a quelque chose qui manque. Pourquoi ça fait défaut? C'est parce que nous avions une logique de délestage à signaler. Cette logique qui, en réalité, n'est pas bien vécue par la population, fait signe à un embêtement quotidien, un embêtement de tout le temps. Et puis voilà, les gens sont fatigués. La quartier là on courant la raté vraiment côté baninga ça courant vraiment côté là ça là vraiment monter ma place là na ina baninga parce que baninga azola la courant ngazola la couranté après ça nga vokanda moi mbongo suma groupe alite mais ya refuta courant et moi na refuta courant to jaka donc courant qui na rabé et puis nga vraiment pour ça na obomata bango quoi biso tout devant la molise. J'ai marché les premiers soirs pour me perdre dans la pénombre, croisant des silhouettes humaines distinguées par les phares des voitures, à défaut de l'être par les lampadaires qui se dressent, inopérants dans la nuit. Je ne peux pas quand même refuser qu'il y ait un peu d'électricité, puisque il arrive qu'une partie du quartier soit éclairée du fait de leur tour qui est donné. Mais 2 jours après, ils sont en difficulté, ceux de cette partie du quartier, au profit de l'autre partie du quartier. Dans mon secteur, on a un transfo. Dans ce transfo-là, il y a plusieurs départs. On a 350 à 400, allant même de 500 maisons à alimenter. Ici, ce n'est pas un transfo vraiment efficace qui pourra peut-être maîtriser 500 maisons. Donc c'est peut-être un transfo à alimenter 250 ou 200 maisons. Je suis donc venu m'approprier, me réapproprier ma ville natale, pour être chez moi et me laisser engloutir dans une problématique qui, à cet instant, me dépasse. Il y a certains réels qui sont vraiment pratiquement bons. La coupure 1 fois, 2 fois par semaine. Mais nous avons certains quartiers qui c'est presque l'habitude, chaque 2 jours, vous avez au moins 4 heures de temps d'absence d'électricité. C'est-à-dire à 18h, à 22h, à 23h, ça revient. Comme on se retrouve dans ce genre de situation, et les agents de la ASNE, ils ont implanté un système de délestage. Les autres départs qui se trouvent dans le même transfo que nous, on les coupe le courant sur 1 jour. Donc 1 jour sur 1. Aujourd'hui, ils peuvent avoir l'électricité et demain, il n'y en a pas. Ainsi de suite. L'arrondissement, il est vaste. Il est doté de plusieurs quartiers. Donc, c'est à tour de rôle que ces quartiers qui composent cet arrondissement bénéficient de l'électricité. Il n'y a pas que les étoiles qui illuminent la terre plongée dans la nuit, puisque de l'espace, les lumières citadines sont omniprésentes et scintillent, offrant ainsi un regard émerveillé sur notre planète, où certaines zones sont étouffées, inondées, brûlées par la lumière des hommes et leur activité nocturne. Je prends le pays comme la France, je prends le pays comme les États-Unis, mais ces pays sont très nantis, sont très forts, sont très développés, c'est parce que l'électricité est d'abord la pièce maîtresse. Une pièce maîtresse dont j'ai bénéficié dès l'enfance, me permettant de vivre une autre réalité que cette petite Congolaise. Cette façon de survivre jusque-là n'est pas arrivée à sa fin. Voilà pourquoi nous qui sommes ici, nous décrions ces délestages-là. Ce qui nous embête aujourd'hui, ce sont des délestages à répétition en réalité. Sinon le progrès, il y a un petit progrès. Le globe continue de tourner inexorablement. Les lumières donnent à voir un spectacle brillant, tandis qu'en bas, les inégalités énergétiques se faufilent encore à travers le temps. L'élément de base d'un État
Oui, on peut parler de beaucoup de choses. Mais si l'électricité n'est pas stable, voyez-vous, cela ne peut pas permettre le développement équitable d'un État. On n'en parlera jamais. Parce que l'électricité n'y est pas. Mais si elle est là, l'électricité, l'État se ressource. L'État a tous les moyens. L'État peut aller en avant. Puisque nous avions en ce moment-là l'industrialisation. Il nous manque l'industrie seulement à ce que les pays-là se développent. Nous, on n'est pas les pays du tiers-monde, on est les pays non industrialisés. Le premier industrie, c'est d'abord l'électricité et l'eau. Quand un citoyen a l'eau et à l'électricité, il se sent un peu à l'aise. Je pense que c'est là où le pays se décolle. Situé au bord d'une façade atlantique parcourant 170 km en Afrique centrale, c'est le pays du deuxième fleuve du monde par son débit moyen derrière l'Amazone. Le bien nommé fleuve Congo s'étirant sur 4700 km. Berceau d'un tiers de la deuxième forêt équatoriale avec laquelle la planète respire, le Congo est riche en ressources énergétiques. Il est le 4e plus grand producteur de pétrole d'Afrique subsaharienne et 70% de son économie viennent de ce secteur. Le pays se développe à grande vitesse et lance des travaux d'envergure qui changent la face du Congo. Son réseau hydroélectrique est d'importance. Les ressources en eau sont estimées à 842 milliards de mètres cubes. Le Congo baigne sous l'énergie solaire avec un ensoleillement de 12 heures par jour. Malgré tout, il y a un paradoxe. Près de 50% des Congolais vivent sous le seuil de pauvreté. Quand on a ça vraiment courant, il y a vraiment voir passer. Vraiment courant, voir passer. Il y a ma casse, il y a route, il y a Baninga. Baninga, ma voisin a elle, le kuna, bango courant à 100 problème. Courant pendant que quand on a au Kende, il y a vraiment passé. Bango bala dans la courant, mais biso après de la temps courant pendant une semaine, il y a vraiment passé. Dans une semaine, 4 jours courant au Kende, 3 jours dans la courant, normal. En plus, c'est blanc, là, tu as conjeté, mais blanc, péso pour là. Tu as gardé ma sanga, ma client, moi, comme la masanga de passer, ma sanga, il y a tout le monde. Moi, je m'ai dit, conjeté dans la télé, dans la moi, tout le monde a fumé, moi, tout le monde a télé passé, on a un problème à courant. Il y a beaucoup de choses au monde, il y a un courant. Nous avions le président de la République qui, lors de son élection, avait promis, puisque même là, il est en train de promettre que d'ici 2025, le Congo sera un pays émergent. Il veut faire le Congo un pays très avancé en réalité. Mais pour cela, il faudrait que l'électricité soit la base. Oh, nous qui sommes à la cité, nous voyons la réalité des choses. Et nous pensons que le courant, avec cette barrage du Mboulou, le courant est en perspective, c'est vrai. Mais le parler n'arrange pas toujours ce qui est pragmatique. Et ce que le Congolais cherche, c'est ce qui est pragmatique aujourd'hui. C'est nous voulons tous avoir le courant chez nous. Nous voulons tous avoir le courant chez nous. L'Occident a pu s'écrier le même désir quand le 22 octobre 1879, l'inventeur américain Thomas Edison réussit à produire un éclairage durable en faisant passer du courant à travers un filament de carbone placé dans une ampoule sous vide. Dans les pays industrialisés, c'en était fini de l'éclairage au gaz ou au pétrole. Toujours en 1879, l'explorateur français Pierre Savargnan de Brazza atteint le Congo. Et c'est en 1880 qu'il signe un traité de protectorat au profit de la France avec le souverain Téké, le roi Makoko. 1885, le Congo devient le 4e État de l'Afrique équatoriale française. Brazzaville en est la capitale, tout comme celle de la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale. La période coloniale prend fin le 15 août 1960, jour de l'indépendance du pays. Le soleil des indépendances s'était annoncé comme un orage lointain et dès les premiers vents, Fama s'était débarrassé de tout. Amitié, femme conduisait les nuits, les jours, l'argent et la colère à injurier la France, le père, la mère de la France. Il avait à venger 50 ans de domination et une spoliation. Cette période d'agitation a été appelée les soleils de la politique. Comme une nuée de sauterelles, les indépendances tombèrent sur l'Afrique à la suite des soleils de la politique. Dans les soleils des indépendances,
Amadou Kourouma questionne à la fin de la décolonisation ce qu'est l'homme africain, comme je m'en instruis au fur et à mesure. Les élèves, quand ils viennent, ils ne sont pas étonnés. Pourquoi? Parce que déjà, eux, ils savent que l'école est très organisée. Il y a toujours l'électricité du fait de cette organisation. Donc, nous constituons un lieu sûr pour un bon apprentissage. Nous organisons, il y a ceux-là qui organisent les TD la nuit, ici dans ce quartier. Donc, il faut dire que, oui, nous avons une difficulté à Talangaï, mais l'école fait vivre Talangaï. Banata outa à l'école, tant ouais à courir là té, il faut payer sa munda, payer sa munda azokomana, azokoma. Ça aussi si parfois pétrole là té, faut nous azumbongo, osoma pétrole pour monatanga pour appeler ça comme. Parfois ce courir pas té, pour soi n'ambongo pétrole lobina tika kande mwana lobongo tanga, parfois n'ambongo té. Kokene je vois voisin mwana ouchi l'école pour ça repasser un tenue naie pour le bac l'école, ok je vois voisin. À repasser à vraiment te mettre en démoinate. Parce que ce que je suis voisin, ok repasser que c'est un service. Au moins là-bas comme le bas bien te donc qui m'a sonné donc je préfère ce courant à la tenu bon à quelle école. Dans notre classe il y a des élèves qui ont le courant chez nous. Donc mes camarades me racontent ce qu'eux voient à la maison. On a vu quelque chose à la maison, comme on a vu les dessins animés de Naruto, de tout ça là, de Dora. Tout ça là me raconte, mais chez nous on n'a pas de courant, je ne peux pas dire, je ne raconte pas, je reste seulement comme ça, je leur écoute. Donc je suis seulement triste parce que chez mes camarades il y a le courant, chez nous on n'a pas de courant. Donc on m'a dit que ça, donc on nous a dit de rester seulement tranquille. Un jour, un peu tard, on aura le courant. On a déjà pour tout ça et la merde. Donc je suis sûre, on attend seulement. On a déjà mis tout là, mais on attend seulement pour faire tout ça, on met le poteau, tout ça là, et puis on aura le courant. Moi, j'aime avoir le courant parce que le courant c'est bien, tu peux faire tes devoirs, il y a la lumière, c'est clair, bien à la maison, tu peux prendre de l'eau glacée, brancher la clé, regarder, donc écouter des musiques, tout ça là, tu peux faire avec le courant, mais chez nous on n'a pas de courant. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. À marcher dans cette cour d'école, je me dis que j'aurais pu emporter l'uniforme. J'aurais pu en être l'un des élèves. Écolier attentif au professeur et ses exercices, j'aurais pu répondre moi aussi à ses interrogations, me suspendre à son savoir pour en comprendre la matière. Dans cette classe, je suis balancé entre des souvenirs d'une école qui a été française pour moi. Mais n'avons-nous pas tous rêvé d'apprendre à lire, écrire et compter? Car au fond, un écolier reste un écolier. Et un professeur qui l'enseigne à Brazzaville ou à Paris sera toujours guidé par la même volonté, instruire. Mais à la différence qu'un enfant d'ici est né dans un pays qui peine à se construire. Et je l'admire. Je l'admire de ne pas abandonner et de vivre simplement sa belle jeunesse. Je suis un étudiant, tel que je suis là, je paye mes frais scolaires moi-même. Et puis on a fait pratiquement 3 mois sans avoir le courant. Et moi, ça me faisait pas du bien par rapport à l'activité que je fonctionne. Et c'est là que je récolte quand même des sous pour un peu vivre. Et donc ça me faisait pas du bien parce que il y avait aussi des problèmes au niveau de l'école. Et je préparais aussi un diplôme et je me sentais pas trop bien. Et ça m'a poussé aussi d'économiser un peu d'argent pour avoir un groupe électrogène. Et là maintenant, je n'avais plus de problème au cas où il y a l'électricité ou il n'y en a pas parce que
j'ai mon groupe électrogène. Le groupe, c'est juste un moyen pour ne pas perdre l'habitude des clients fidèles. Parce que nous, les personnes qui ont des salles de jeu, on a des clients fidèles. Et imagine que le client peut arriver aujourd'hui, il n'y a pas d'électricité, demain, la même chose, et après-demain, ou une semaine, 2 semaines, et ainsi de suite, il va peut-être arriver à disparaître. Et trouver peut-être une autre salle de jeu, là-haut, s'il n'y a pas le courant, il y a un groupe électrogène et il pourra se mettre à l'aise, jouer et tout. Je dis bon, il fallait avoir un groupe électrogène. Nous avions un groupe électrogène qui est dans la salle spéciale, dans une salle spéciale. Alors, nous ne sommes pas embêtés. Alors, quand nous constatons qu'il y a coupure, par exemple, puisque c'est un problème de délestage, notre tour n'est pas celui d'avoir l'électricité. Alors, on s'arrange à ce que notre groupe électrogène soit en mouvement, soit fonctionnel pour que nous ne puissions pas être en difficulté. Donc cette crise pour nous, tel que je vous ai dit au départ, n'est pas remarquable du fait des moyens qui sont mis sur le terrain. L'électricité est un des verrous au devenir du Congo-Brazzaville, comme dans toute l'Afrique d'ailleurs. Mais le chemin à parcourir est encore sinueux, car les synergies sont éparses. Et la bonne volonté politique devant encore se concrétiser, il n'est pas encore venu le moment où les villes et les villages du continent s'illumineront de lumière pour être vus depuis l'espace. Et nous avons les appareils télé, nous avons l'abonnement à Canal, nous avons tout à la maison. Donc même le voisin qui sont en face, s'il n'y a pas le courant, tout le monde sont chez nous. Ils sont pressés qu'on allume le groupe. Parce que toutes les zones de catériel là viennent suivre le championnat européen, c'est nous à la maison. Mais bon, il y a un télé, il y a un match, il y a un match côté voisin, pas la côté de ce courant. Donc il faut vraiment on souffre comme ça, on perd les congélateurs, on perd les postes téléviseurs, les postes radio, on n'en parle pas, les gens tous les jours. Aujourd'hui même, il y a un problème qui s'est passé comme ça. Là où je suis, il y a eu un mouvement de courant, on a eu un frère qui a perdu un appareil. S'il faut dénoncer tout ça, on va aller. Si nous arrivons une fois, ça dit que les appareils sont avec le coupé, le courant est revenu et les appareils étaient en marche. Il y a eu des décodeurs qui avaient vraiment plus le feu. Donc, ces dégâts, on est parti, la maison Canal nous a dit qu'il faut payer notre décodeur. Et on était obligé de payer. Normalement, c'est le producteur qui devait en payer le prix. Parce que moi, je paye les quittances quand le courant n'est pas bien distribué et que j'en subis les conséquences, je dois porter plainte. Mais on doit aller porter plainte à qui? En fonction de ce que je vois, moi, en tant que client de la SNE, qu'il y a un désordre au niveau de l'administration générale. Il n'y a pas l'ordre, il n'y a pas le contrôle, il n'y a pas aussi l'organisation. Nous avons un opérateur historique qui est la SNE, qui a l'expertise nécessaire effectivement pour gérer les ouvrages. Aujourd'hui, nous avons Imbulu qui est déjà fonctionnel. Nous avons le poste de Ngo, le poste de Djiri, où les agents de la Société nationale de l'électricité se déploient pour essayer de, dans le maximum d'eux-mêmes, pour satisfaire les populations. Je ne sais pas, les gens qui dirigent cette entreprise se rendent compte de le problème qui se passe à l'entreprise. Le problème réel, c'est le fondement et la compétence de l'entreprise. Il faut refonder l'entreprise. L'entreprise était fondée sur les bases ethniques et autres. La SNE a des compétences nécessaires. D'abord, le Congo, d'une manière générale, regorge beaucoup de compétences. Je crois que la SNE, nous serons en mesure de relever le défi pour accompagner justement le président de la République à réaliser ce boulevard énergétique. Malgré un SNE, quand même, il y a une évolution, on peut ça courant dans bateau. Quand même, ça va, mais il y a un délestage à côté de mon sous. Parce que à côté de mon sous, on a courant, parfois, jour, il fallait venir pour courant, on a courant, 3 jours, 4 jours, on a courant, et pourtant, jour, il fallait venir pour courant. Donc,
ni kama to mona ga sono ma problème ande ngwana ok tala ok direction kuna ufuna me chef azolo bano so wana kama tala bino te biso mo to alia tout. La société dont vous me parlez, elle est dénommée SNE, Société Nationale d'Électricité. C'est elle qui a pour mission de veiller à la situation de l'électricité dans tout Brazzaville. C'est elle qui gère ce problème, cette problématique. C'est elle qui distribue en réalité l'électricité à toutes les maisons de Brazzaville. Ça veut dire que la tâche est énorme, la tâche est colossale. Nous avons aujourd'hui beaucoup de difficultés en matière de production et d'approvisionnement en énergie électrique qui sont essentiellement liées à notre passé. C'est-à-dire que dans le passé, on n'a pas beaucoup investi dans ce domaine, dans le domaine de l'énergie principalement. Les plus anciens investissements ont été réalisés dans les années 84-85. C'est en ce moment que nous avons amélioré la centrale de Mukokolo, créé des lignes de transport qui partaient de Mukokolo à Pointe-Noire et de Mukokolo à Brazzaville, puis une ligne de transport d'énergie qui reliait la ville de Kinshasa de Brazzaville. En faisant cela, on a fait circuler l'énergie qu'à peu près dans le tiers du territoire national. Alors aujourd'hui, en termes de production, nous avons multiplié la capacité de production du pays à peu près par 5. Pour des besoins qui sont estimés à 300 MW, le Congo produit autour de 600 MW, exactement 590 MW. Donc pour l'atteinte de ces objectifs qui en fait font partie des objectifs du millénaire pour le développement, l'on a décidé d'augmenter considérablement la production, de créer un réseau d'ossature principal de transport d'électricité qui devrait partir du sud au nord du pays. C'est ce que le président de la République a communément voulu appeler le boulevard énergétique national. J'ai toujours vécu dans de grandes métropoles, des agglomérations bourdonnantes de vie, centralisant les pouvoirs, les administrations, les grandes entreprises et le rayonnement culturel. Cette boulimie, qu'elle soit à Paris, à New York ou à Montréal, ne signifie pas que ces mastodontes représentent tout un pays. Il y a au-delà des grands centres urbains, des villages et des campagnes, nos poumons agricoles, généreux en matières premières. Et comme d'autres métropoles, Brazzaville n'est pas le Congo. Il me faut alors découvrir ce que vit le reste du pays. Ce faisant, c'est la terre de mes ancêtres que je vais parcourir. Le berceau des miens, que je vais voir comme jamais je ne l'avais vu auparavant. Le poste Diri a une grande capacité. Nous avons 2 transformateurs de 45 MW. Donc, le poste Diri peut desservir une charge de 90. Donc, ça veut dire au niveau de Brazzaville, on est capable de prendre la charge de Brazzaville jusqu'à au moins 80%. Le contrôle de poste débute par la salle de commande. C'est dans cette salle où s'effectuent toutes les opérations de commande. De voir les manœuvres, nous avons la vue de tout le poste. Et à partir même de ce SCADA, nous pouvons opérer, faire des manœuvres sur n'importe quel équipement dans le poste. Nous sommes allés à la salle de relayage. C'est dans cette salle où se trouvent tous les équipements de protection du réseau. Donc chaque poste possède ses équipements. Prenons le cas du poste Diri, soit avec le poste Ngo. Quand il y a un défaut sur la ligne, les 2 postes peuvent voir ce défaut à partir de ces équipements-là. Nous avons un poste d'interconnexion qui se trouve en haut. Donc,
l'énergie qui quitte Imbulu arrive d'abord au poste de Ngo. Là, nous sommes dans le département des Plateaux, plus précisément dans le district de Ngo. Le poste est situé à 9 km du district de Ngo, dans un village appelé Ebou. Nous avons 2 bâtiments. Le bâtiment A, là on a commencé dans la salle de commande. Dans la salle de commande, nous avons tout un dispositif intelligent appelé SCADA qui supervise et contrôle les équipements et le comportement du réseau. Il y a le SCADA 1, SCADA 2, SCADA 3. Et puis on a le poste ingénieur. Pour éviter toute fausse manœuvre, il y a tout un logiciel, un système. Donc on introduit des manœuvres au préalable dans un dispositif appelé les 5 préventions. Et puis on se rend dans le parc et puis on essaie d'effectuer les manœuvres. Bon, après là, on est passé dans la salle de relayage. La salle de relayage, c'est le cerveau du poste. Parce que c'est lui qui contrôle presque tout le poste. S'il y a un défaut, c'est lui qui réagit. C'est lui qui donne les instructions au disjoncteur d'ouvrir ou de fermer. Donc c'est lui carrément le cerveau du poste. Toute la production d'Imbulu arrive par le poste de Ngo. Et puis c'est au niveau du poste de Ngo que nous faisons la répartition vers les différents postes. On envoie à Gomboma en 220 kV, à Djiri en 220 kV et puis on envoie aussi à Djambala en 110 kV. C'est ça qui fait un peu la particularité de ce poste. Et nous, à partir de Djiri, on injecte à Brazzaville en passant par le poste THT de Tchelampo, y compris les départs que nous prenons depuis le poste ici en 30 000 et en 20 kV. Nous faisons souvent une pointe vers les heures de nuit, 19 h. On arrive jusqu'à 90 mégas, voire parfois on peut dépasser 90 mégas. Donc le poste Djiri, dans sa constitution, on est capable de desservir toute la charge de Brazzaville. Mais pour l'instant, on est en train de desservir les quartiers de Talangaï, les quartiers de Kombo et juste les environs de Djiri ici. Nous avons une certaine abondance d'énergie que jusqu'à aujourd'hui, Brazzaville n'arrive pas à prendre totalement cette charge que nous produisons. On a vraiment de l'énergie en abondance. Certains diront que Imbulu fonctionne, mais à Brazzaville, on n'a pas l'électricité. C'est la technique, ça vient petit à petit, mais d'ici peu, ce problème sera réglé. Des investissements d'envergure ont été mis en place. Le Congo a investi plus de 3 000 milliards de francs CFA, dont les projets d'électricité. Et aujourd'hui, ça commence à se sentir. Nous n'avons plus du tout de déficit en termes de production d'électricité. Et puis bon, nous avons des villes dans la partie septentrionale du pays qui n'ont jamais eu d'électricité depuis les indépendances et qui aujourd'hui sont alimentées 24 sur 24. C'est ça notre réaction, qui consiste donc à augmenter la production et à faire en sorte que les réseaux de distribution soient remis à niveau et étendus. Une production et une extension dont j'ai abordé les effets avec quelques villageois de Ngo, curieux de connaître leurs sentiments sur le sujet. Oui, bien, pour commis 24 heures sur 24 heures, je dois dire donc, soit il va 20 heures, on a bien passé. Donc, oui, bien, pour même 40 minutes, quand même 22 heures, 23 heures, tu continues à vivre. Donc, c'est un mot. Avant l'arrivée du courant, il avait commencé avec les groupes. Même si les groupes estrogènes, ils ont toujours beaucoup d'utilisés. Parfois des pannes, parfois des jours, parfois on ne peut pas travailler pour aller tout d'abord à Brazzaville pour réparer. Non, maintenant pour le moment, comme s'il y a le courant. C'est pour cette raison que j'ai dit que le courant est venu nous se soulager. La route est longue vers le nord, vers cette ville qui va recevoir une électricité pérenne. La route est dangereuse aussi, comme en témoigne ce camion de gravats dont le voyage se termine sur le bord de la nationale, et heureusement sans faire de victimes. Mais la route continue.
traversant des villages où parfois je m'arrête pour en découvrir et admirer l'exceptionnelle flore. Observer l'état sauvage de la faune, et par moments je me laisse aller à goûter à quelques fruits abondants et juteux que les arbres fertiles permettent de cueillir. Sur une place de marché où les produits locaux riment avec saveur et authenticité, je prends un instant et j'observe les villageois. Tout comme je vois ce que les eaux d'une rivière peuvent offrir en poissons et la forêt équatoriale dense, cachée en gibier. Dame Nature est généreuse avec bien des peuples. Et en République du Congo, elle ne laisse personne y mourir de faim. Je suis né ici, à Bunji, depuis 1924. Donc je suis le vétéran du coin. À Bunji, il n'y en avait pas la lumière intense. Nous voulons bien être éclairés, de nuit comme de jour. L'électricité, comme partout dans le monde, a toujours été un facteur et demeure un facteur important. L'électricité nous pousse au développement, nous stimule. Justement, nous ne pouvons plus être comme avant. Tout change et même la vision de la vie change. Donc, pour nous, c'est un soulagement. C'est un plus, oui. Oui, bonjour, Central Imboulou. Oui, c'est M. Ibarra, chef du département de transport depuis Bunji. Bon, je vous appelle pour vous informer que nous allons bientôt commencer les manœuvres de prise de charge à Bunji. Voilà, donc, soyez déjà en éveil là pour suivre toutes les perturbations qui pourraient survenir éventuellement. Maintenant tout est préparé. Est-ce qu'on pense qu'il y a encore quelque chose qu'on doit contrôler ou définir? Les Chinois interviennent au Congo depuis de longues dates dans la production, dans la construction des installations de production d'électricité. D'abord, les Congolais travaillent seuls à l'élaboration des termes de référence et des cahiers de charges. Ensuite, participent au suivi des travaux et au contrôle des travaux. Et après, dans les packages de ces contrats, il est prévu une partie formation à laquelle participent des ingénieurs congolais, des techniciens congolais, et pour ensuite leur permettre de prendre en main les installations. Ces Congolais-là, main dans la main avec les Chinois, sont en train d'exécuter ce que nous appelons la partie d'accompagnement, c'est-à-dire que les Chinois accompagnent les Congolais et après les Chinois vont se détacher, vont partir. Les Congolais resteront gérer les installations. La première fois que j'ai vu les Chinois ici, quand ils m'ont vu parler chinois, ils m'ont posé des questions sur mon pays, à savoir et à me dire que non mais votre pays est encore en arrière. Ce que nous avions là-bas, il y a plus que ça. J'ai dit oui, mais vous avez la chance d'être en avant. Parce qu'en 80, vous n'étiez pas comme ça. Alors nous, aujourd'hui, nous avons aussi choisi de propulser vers vous. C'est pourquoi vous venez nous aider à construire ce Congo-là. Ils sont très contents de nous aider à faire ce genre de chantier. En tout cas, ils sont très contents. À Djiri, par exemple, au dispatching, quand on a fini, ils ont fait la fête pour ça. C'était pas pour eux, mais c'était pour nous qu'ils ont fait la fête.
La communication entre les travailleurs congolais qui travaillent avec les Chinois, ils se sont créés une langue à eux, c'est genre l'argot. Un largot mélangé au chinois et au lingala. Que souvent, presque la plupart des gens aujourd'hui parlent cette langue-là quand ils le causent avec un chinois et ça se mélange comme ça. Le langage des signes ne marchait pas assez bien. Donc il fallait seulement imaginer des mots. Alors ils ont pris certains mots chez nous, certains chez eux, et ils ont formé une phrase. Quand vous allez nous donner des ordres, alors on peut déjà faire des manœuvres là-bas pour alimenter la ligne. Oui, on va vous donner les ordres. Ah, ok. Avant, l'alimentation de la ville était donc desservie par un groupe thermique qui fonctionnait de 18h à 23h, aussi bien de par l'éclairage public que par l'éclairage dans les ménages. Ce plan de travail, comme vous le savez, pose beaucoup de problèmes aux populations, c'est-à-dire que nous avons vécu beaucoup d'incertitudes parce qu'on ne pouvait pas s'approvisionner comme on voulait, craignant que l'avarie tout de suite, évidemment, détruise les vivres. Là, nous arrivons au poste 30-20 kV de la ville de Bunji. On va vous montrer que le courant est bel et bien arrivé ici. Et nous avons, avec tous les respects qu'on vous doit, pour le respect de l'autorité, expressement on vous a montré la ligne et les difficultés que nous avons connues. Vous avez vu comment on contourne la ligne. Et pour nous qui avons grandi à Bunji, là, il y avait de l'eau là, on ne pouvait pas y passer. Et il n'y avait personne là-bas qui habitait. Alors si on vous a montré là, c'est parce qu'il faut prendre les précautions en tant qu'autorité de l'État de nous protéger le léon de la ligne, parce que le couloir de la ligne. Parce que d'ici là, quelqu'un va revendiquer être propriétaire foncier. Et comme même dans l'eau, on peut maintenant construire, la ligne, on va dire non, la SN n'avait pas droit et les gens vont se mettre sous la ligne. Demain, ils tombent en cas de coup de foudre. Ah, c'est la SN. Nous, on veut peut-être agrandir la ligne parce que cette ligne elle peut être doublée après encore. Là, vous voyez le courant donc, que nous avons suivi arrive ici. Et cette ligne est déjà sous tension. Vous voyez qu'il n'y a pas de bruit. Donc, on ne peut pas nous dire aujourd'hui que nous avons trompé que c'est le groupe de Bunji qui travaille, il n'y a pas de bruit. Maintenant, on va voir notre courant qui arrive d'Imboulou n'a pas de bruit aussi. C'est justement un soulagement. C'est un soulagement pour la population de Bunji. C'est un soulagement. Et je pense, et tout Congolais aussi pense qu'à l'avenir, nous n'aurons plus à subir ces décibels des groupes électrogènes qui dérangent, même si ça nous produit de l'électricité, mais ça nous dérange davantage. Donc nous avons dit que le courant arrive là-bas. Et voilà la cellule qui arrive, qui prouve que le courant est arrivé. Vous voyez, les boutons sont rouges. Là, nous avons fermé le disjoncteur de l'arrivée des lignes. Donc on peut se rendre que tout est ligne. Quand ce n'est pas encore fermé, ben c'est jaune. Et comme c'est rouge, là nous avons dans cette salle-là déjà l'arrivée sur ce jeu de barre. 30 kV, le courant d'Imboulou. Voilà la preuve matérielle de l'arrivée de ce courant. Avec l'alimentation de la ville en énergie, la vie à Bunji ne sera plus comme celle que nous avons vécue par le passé. Appuyez à fond, on vous lâche. Voilà. La lumière pérenne. Ce soir, elle réunit sur la place du marché de Bunji. Et les taxis-motos savent qu'ils vont tourner jusqu'au plus tard de l'événement. Car c'est une nuit spéciale. La première où les lampadaires et toutes les lumières de la ville vont briller sans que l'on se soucie de son abondance, sans que l'heure n'importe ou qu'un délestage ne vienne plonger les foyers dans l'obscurité. Ce soir, les familles calées devant un écran de télévision ont l'assurance que les programmes ne seront plus interrompus.
Tout comme les fillettes savent qu'il est maintenant possible de jouer, rire et grandir sous un éclairage protecteur. Cette modernité vient côtoyer la tradition congolaise qu'aucun n'a voulu en rater la veillée. Le Congo est bâti sur de l'eau. Nous avons de l'eau partout, nous avons beaucoup de fleuves, des potentialités hydrauliques qui sont très importantes. C'est-à-dire que, avant toute chose, nous recherchons d'abord à exploiter les gisements hydroélectriques qui puissent exister. Nous cherchons d'abord à produire de l'énergie hydraulique. Au deuxième plan vient l'énergie solaire. Donc nous la valorisons au maximum. Beaucoup d'études sont menées dans ce sens-là. Et toutes ces énergies-là sont non seulement bon marché, mais en plus, c'est très écologique. Les panneaux solaires sont des deux côtés de la maison. Mais depuis un temps, on a vu que les panneaux solaires étaient trop coûteux parce qu'il fallait veiller justement aux batteries qui s'épuisaient et qui s'abîmaient vite. Et on a voulu bien être connecté à la SNE. Donc, depuis 2 jours, nous avons le courant venant du barrage électrique d'Imbulu. Mais c'est une grande joie. Les commerçants, les commerçantes avaient beaucoup de difficultés, effectivement, d'asseoir leur activité. De même, on n'a pas pu assister à l'éclosion réelle des petits métiers au niveau de l'artisanat, simplement parce que les petits groupes électrogènes ne peuvent pas supporter cette charge, notamment pour les soudeurs. Il est donc difficile, il était très difficile pour eux d'être opérationnels et de vivre réellement de leur métier. Avec l'alimentation par le barrage Mbulu, chacun pourra réellement se mettre au travail. L'usine d'Imbulu, ce n'est que l'eau qui doit alimenter, qui doit faire marcher la turbine pour qu'on ait la lumière. Ça, c'est vraiment l'innovation. Le soleil éclaire le pourtour du monde, comme une lueur éclaire l'espoir. Et tandis que l'eau s'écoule brillamment illuminée par ses rayons, au Congo on parie sur des énergies à faible incidence sur l'environnement.
la centrale hydroélectrique d'Imboulou a été remise à la gestion de l'ASNE. C'est la Société nationale d'électricité qui gère cette centrale. La tâche qu'on nous a confiée, c'est une tâche immense. À comparer la centrale hydroélectrique d'Imboulou aux centrales qui existent dans notre pays, ici on a mis beaucoup plus de l'informatique. Et c'est là, comme c'est des nouvelles technologies, c'est déjà une grande contrainte pour nous. C'est ainsi que dans nos souhaits, on a toujours sollicité que l'administration centrale pense toujours à la remise à niveau des techniciens qui travaillent ici. L'avantage pour ce projet Imboulou, c'était un projet école. Pendant que nous étions dans la phase de génie civil, on avait déjà choisi un certain nombre de techniciens qui devaient travailler dans l'exploitation de cette centrale. Pendant cette phase, ils ont subi multiples formations à l'étranger et ils ont eu un complément de formation sur site. Ici à Imboulou, inauguré en mai 2011, le travail de coopération sino-congolais lancé en 2005 est d'un gigantisme qui m'impressionne. Je me perds dans ces entrailles contrôlées par une électronique de pointe, où le vide d'espace est tantôt occupé par une machinerie lourde, d'où s'échappent tout azimut des tuyaux de pression. Je découvre les coulisses de la centrale et c'est pour moi comme plonger dans une boule de cristal, laissant entrevoir le futur électrifié d'une partie du pays. Pourtant, s'élevant bien au-dessus des eaux verdâtres du fleuve Léfini, à 14 km de la confluence avec le fleuve Congo, le barrage fait polémique. Beaucoup de gens ne comprennent pas qu'est-ce que c'est la centrale hydroélectrique d'Imboulou. Nous avons reçu beaucoup de visiteurs qui ne s'attendaient pas à voir ce complexe-là en état de fonctionnement. Et eux, ils ont toujours été nos porte-parole pour aller dire aux gens qui ne croient pas à cette réalité qu'effectivement Imboulou, c'est une réalité. Nous faisons notre travail qui est le travail de production. Nous produisons et nous livrons au réseau du transport. Pour nous, c'est dire aux populations que la centrale fonctionne normalement. Elle produit l'électricité, le reste de la distribution, c'est des grands centres de consommation qui doivent expliquer pourquoi ils n'arrivent pas à satisfaire les besoins de la population. Certains de ces besoins peuvent être comblés par les 4 turbines d'Imboulou, capables de livrer une puissance totale de 120 MW. On me précisera qu'elles produisent chaque année environ 876 gigawatts par heure d'électricité. Avant que Imboulou soit construit, Brazzaville dépendait à 80% à l'électricité de Kinshasa. Voyez-vous, nous étions toujours dans le délestage. Alors quand ce projet était en pleine réalisation, tout le monde s'était senti libéré de cette souffrance, de cette peine continuelle. Bisous de quelle ouverture à Imboulou. Mais depuis le lot tu Imboulou comment là à Brazzaville, tout le monde a su Imboulou, tout le monde a appelé courir Imboulou. Imboulou, vu les mégawatts et les turbines qu'ils ont parlé, on devait déjà être inondé du courant. Mais jusqu'aujourd'hui, ça a prouvé le contraire. Quand on suit même le ministre à la télévision, ils nous disent ce qui n'est pas juste de ce que nous vivons au quotidien. Barrage, les Chinois ont bonsango, il y a 2 turbines, première turbine est comité. Donc, ce moment, c'est la courant Imboulou, ce que est peut-être au CP là. Mais nous avons côté encore beaucoup de commis, mais la côté de Telanga est dans le comité. Donc, avec le temps, vous allez bien peut-être pour le courant. On attend la SNE, sa réaction. Parce qu'il y a des promesses. Ils nous promettent, non, et après Imboulou, le courant serait stable à Brazzaville, mais pas seulement à Brazzaville. Il y aura aussi Pointe-Noire et d'autres villes. Mais jusqu'à quand devons-nous espérer? Voilà la question, si je peux vous la retourner, jusqu'à quand pouvons-nous l'espérer? Je ne sais pas, mais continuez comme m'espérer parce que c'est comme le Congo, on doit continuer à espérer. Bon, la perception négative, c'est une chose normale. Vente à famine à point d'oreille. Le client qui ne reçoit pas l'électricité dans de bonnes conditions, une électricité de bonne qualité et de manière permanente ne peut qu'être mécontent. Alors maintenant, nous sommes en train de travailler dans la modernisation
la rénovation et l'extension des réseaux de distribution des deux principales villes qui sont Brazzaville et Pointe-Noire. C'est des chantiers qui sont assez avancés. On travaille à régler l'ensemble des problèmes pour faire disparaître des phénomènes comme les délestages, le manque d'électricité ou les pannes récurrentes. Mais quand vous prenez des zones comme, je prends une ville comme Bunji ou une ville comme Oyo, les problèmes d'électricité n'existent pratiquement pas. Et ces villes-là, c'est maintenant qu'elles découvrent le plaisir, le goût, la possibilité de disposer d'une énergie pérenne et de pouvoir se susciter le développement. Donc c'est ça va ressembler à ça. Au niveau des deux grandes villes, Brazzaville et Pointe-Noire, les choses vont considérablement s'améliorer. Je pense peut-être que même la majeure partie des mauvais effets dus au manque d'électricité ou au manque de fiabilité du service d'électricité vont disparaître. Le chemin est encore long et semé d'embûches avant que l'électricité entre en ébullition dans la République du Congo. Avant que sa population emporte la bataille pour son accès et pour qu'un jour, nous ne l'évoquions plus que comme une histoire de son passé. Il faut dire que l'arrivée ou encore l'électrification du Congo, comme tout le monde le souhaite, c'est un moment, c'est une chance pour les Congolais de se développer. Et la lecture que je peux faire, c'est celle de dire que, de souhaiter même que tout le Congo soit connecté à l'électricité durable. Afin que toutes les activités que nous pourrions entreprendre puissent aboutir et pour le bien-être des Congolais que nous sommes. Ce que doivent faire les Congolais, c'est comprendre ce qu'ils sont. C'est comprendre et connaître les autres. C'est avoir l'amour d'abord du peuple. C'est avoir l'amour de leur pays. C'est avoir l'amour de là où ils sont. Et prioriser le travail, avoir la volonté et faire face vers le destin. Le destin, c'est l'avenir. Mais cet avenir, pour que nous puissions le construire, il faut que nous pensions à la vie actuelle. La vie actuelle, c'est de chercher à tout organiser. L'électricité est le seul moyen où on peut arriver à faire du Congo un pays émergent d'ici 2025. Voilà pourquoi le président, le gouvernement doivent y penser pour mettre tous les moyens possibles afin de résoudre cette situation. Je compte sur cela. Pour moi, ça me ferait du bien. Je serais fier de mon pays. Donc, ce problème-là, ça passera, ça passera. Les jours passent, les années passent et les choses s'arrangent petit à petit. Ça va s'arranger. Piste 23R de l'aéroport de Maya-Maya, à quelques minutes de mon retour à Paris. Et je ne peux m'empêcher de penser aux derniers jours de mon voyage. Cela passait dans la région du Poul, dans le sud du pays, région d'où les miens sont originaires, terre d'où vient une partie de mon éducation. Je suis devenu l'homme que je suis en partie grâce à ceux qui ont foulé ce sol. Et tandis que je regarde défiler Brazzaville, je m'estime à la fois chanceux et triste. Chanceux car j'ai été éclairé chaque jour et chaque nuit de ma vie. Triste parce qu'au Congo, les problèmes d'électricité persistent. Mais quand je revois chacun des Congolais qui m'ont raconté leur histoire et leurs difficultés qu'ils ont en commun, difficultés dans lesquelles ils restent positifs, souhaitant changer ce qui est négatif pour en améliorer le pays, je me dis, il n'y a pas de fatalité dans cette situation. Pour ma part, j'ai appris que pour savoir où l'on va, on se doit de connaître d'où l'on vient.